Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Nous sommes le lundi 27 juin, il est 6h54 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end et je suis ravi de vous retrouver avec mes deux compères aujourd'hui. On va faire un rapide sommaire de ce qui va se dire aujourd'hui. Nous allons parler de la clôture hebdomadaire du Bitcoin. On va également parler de plusieurs choses. La première, Celsius qui part de plus en plus en fumée et Goldman Sachs qui est dans le coin, qui cherche son fusil avec 2 milliards pour pouvoir peut-être racheter toute la plateforme. Alors ça ne veut pas dire que les users auront forcément leur argent. On va en parler tout à l'heure. On va également parler de Binance qui va fêter son 5e anniversaire et pour le coup va nous faire un congrès / une conférence. On ne sait pas trop encore, on n'a même pas encore l'adresse qui a été officiellement communiquée par la plateforme. La billetterie est actuellement gratuite. On vous donnera le lien en description pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme et avoir votre billet. On va également vous parler d'un exchange qui fait pas mal de bruit en ce moment, DYDX, qui a une particularité qui peut être assez sympathique pour certains. Il n'y a pas de KYC, nous allons rentrer dans le détail et vous dire pour qui cette plateforme est faite. Et pour terminer, nous allons vous parler d'un nouveau téléphone qui va être lancé par Solana. Faites attention parce que apparemment, il semble que le réseau sera disponible une semaine sur deux. Allez, on commence tout de suite. Et pour cette vidéo, je serai rejoint enfin de la team complète. Salut Peter, salut David, comment allez-vous? Salut les gars, ça va et vous? Bah écoute, cool. Et toi Pete? Salut la team. Bah très bien, on a retrouvé David. Du coup, je te propose, Pete, de commencer directement en parlant un peu de ce qui s'est passé cette semaine. On va regarder un peu les prix de cette 2 bits semaine. Allons sur le tableau. Alors, on voit Bitcoin à 21 244 $, un Ethereum à 1222 $. On va regarder un peu sur le tableau général ce que ça dit. BNB à 238 $, un XRP à 36 centimes, le Solana à 40 $. Solana qui a réussi à faire une remontada, mais énorme, qui a dépassé ses 36 et qui s'est stabilisé à 40. Bravo. Allez, on va passer directement aux courbes et on va regarder ce que le Bitcoin nous a fait cette semaine. Il nous a fait une clôture juste en dessous des 21 000 $. Et on commence notre deuxième bougie verte hebdomadaire. Après avoir vu un escalier qui tombe, on voit le Bitcoin qui commence à remonter depuis ces 2 dernières semaines. À mon plus grand malheur, moi qui voulais retrouver des prix bien plus bas, là le Bitcoin me donne tort. Et je voulais vous montrer un truc. Hop là, on va passer en mensuel. Vous voyez la mèche qui nous a fait aux alentours des 17 900, 17 800. C'est exactement presque pixel près la mèche qui nous a faite en décembre 2020. C'est-à-dire que les prix sont venus toucher les plus bas de décembre 2020. En juin 2022, voilà, bon bah c'est assez marrant hein, de voir que le trading a une mémoire des prix quand même qui se fait sur le marché et que les rebonds se font toujours à peu près au même niveau. Si j'ai juste un résumé à faire sur le Bitcoin, je dirais wait and see. Pour l'instant, le marché est plus ou moins incertain. Ce léger rebond et cette stabilisation aux alentours des 21 000 ne veut strictement rien dire, ne veut pas dire que le marché repart ou qu'on va se stabiliser pendant des mois et des mois et des semaines à 21 000. Pour ma part, je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas. Ça, c'est mon espoir à moi. Ça serait intéressant de recharger à des prix plus intéressants. On va passer sur l'Ethereum, aujourd'hui à 1221 $. Le marché, pour l'instant, reste très instable, très incertain. Vous pouvez rentrer si vous le souhaitez. Nous, on le fait. On rentre en DCA. On regarde un peu les niveaux intéressants pour nous. Là, sur le mois de juin, par exemple, moi, mes 18 000 ont été touchés sur le Bitcoin. On a toujours des ordres un peu plus bas. On a bon espoir qu'ils soient touchés, de toute façon, dans les semaines à venir. Là, une semaine de stabilité et de vert, plus ou moins, ne veut pas dire que le marché, wouhou, c'est bon, c'est fini. Non. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Crypto Fear and Greed? Ah là, Crypto Fear and Greed qui aujourd'hui est à 12. Toujours extrême peur. Surtout que, comme tu le disais, on ne sait pas si on a trouvé le bottom, on ne sait pas si... Aujourd'hui, il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas aller chercher plus bas. L'incertitude est toujours de mise, quoi. Tout à fait. On va passer du coup directement aux news. Goldman Sachs qui anticipe le dépôt de bilan de Celsius Network et qui semble préparer une petite opération. Tu peux nous en parler, David? Ouais, comme tu dis, ils anticipent le dépôt de bilan, donc ils se la jouent un peu à chevalier blanc. Ouais. Donc ils proposent de racheter les actifs de Celsius à hauteur de 2 milliards de dollars. Il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de grosses institutions qui ont conseillé, avec toute la bienveillance du monde, à Celsius de déposer le bilan. C'est mieux pour eux, tu vois. C'est mieux pour eux. Des institutions comme la banque Citigroup, par exemple, tu vois. Ouais, encore une fois une banque. Hein. Et ça me fait quand même dire deux choses, c'est que Goldman Sachs, ils adoptent encore plus la blockchain, la crypto, etc. Est-ce qu'ils veulent pas être les méga géants de la crypto? Bah écoute, déjà ils sont alliés à FTX, un géant de la crypto en devenir. Donc oui, ils ont clairement des ambitions qui sont assez grosses et qui veulent vraiment enfin même pas un pied, ils veulent avoir une botte dans le domaine de la blockchain. Donc Goldman Sachs qui ne cache plus ses ambitions, qui en 2017 était le premier à cracher sur le Bitcoin et dire oh bah écoutez 2017. Alors Goldman Sachs en 2017. Alors attention. Je suis Goldman Sachs. Le Bitcoin, c'est de la merde. Tous ceux qui investissent dessus vont perdre leur argent. Ça ne sert à rien. Et allez vous faire Goldman Sachs en 2022. Le Bitcoin, c'est génial. Oh, j'adore FTX. Batman, moi, je suis Robin. J'adore le Bitcoin, je le suis tous les matins. Voilà.
Goldman Sachs, dans toute sa splendeur. On passe à la news suivante, DYDX, la plateforme sans KYC. C'est une plateforme uniquement où tu peux trader à effet de levier, des Mhm. contrats dérivés. Donc c'est une manière de rester entre guillemets anonyme parce que sur la blockchain, on sait que tout est tracé. Disons que dans la mesure où Binance, par exemple, va arrêter les effets de levier à partir du 2 août en France, Mhm. c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent s'amuser, mais attention quand même parce que l'effet de levier, on sait que voilà. C'est une plateforme pour faire du sale, quoi. Voilà. Une plateforme, si tu Pour veux te faire faire du sale. si tu veux te faire rect, ça sera une plateforme parfaite pour toi. Alors voilà, le résumé de la plateforme DYDX. Si vous voulez faire des contrats dérivés du futur, mettre du levier dans tous les sens, elle est faite pour vous. Le petit plus, c'est qu'il n'y a pas de KYC, donc c'est une plateforme qui est un peu plus anonymisée que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Tous ceux qui sont PSAN, etc., vous devez être KYC, donc tout est suivi. Sur DYDX, potentiellement, vous pouvez rester plus ou moins sous les radars. Bon, après, vous couplez DYDX avec un portefeuille type MetaMask, toutes les opérations que vous faites dessus sont pas totalement intraçables parce que c'est de la blockchain, mais ça va être beaucoup plus compliqué de savoir à qui correspond la transaction. Donc si vous voulez faire levier, futur, dérivé, crash, vous mangez un platane, DYDX est faite pour vous. On va passer à la news suivante, le Solana qui lance son téléphone Web3, le Solana Saga. Si ça crache pas comme la blockchain Solana toutes les semaines, ça pourrait être un bon téléphone. Ça sort en début 2023. Ce qui est intéressant, c'est que ça sort aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Là, le truc intéressant, c'est que Solana développe un logiciel donc qui est exclusivement pour les pros, pour les développeurs, pour développer tout ce qui est application mobile et essayer d'uniformiser tout ça. Donc si ça venait à marcher, ça pourrait être, tu vois, la première pierre d'un truc uniformisé pour toute application mobile concernant la blockchain. Donc ou en Web3, fait, c'est un téléphone qui ne serait pas juste téléphone, etc. Ça serait aussi pour du développement sur la blockchain, si je comprends bien. C'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà de l'appareil, effectivement, tu as quand même un logiciel développé pour les développeurs et les applications mobiles. C'est toujours sympathique d'avoir des nouvelles un peu intéressantes et un peu innovantes dans le domaine, donc on va dire pouce bleu Solana, bravo. Ouais, à voir, on sera là en début 2023 pour voir ce que donne ce téléphone. Moïd va l'acheter certainement et puis on fera un essai sur la chaîne. Et tu sais quoi, je vais sûrement l'acheter en plus. Je vous ferai un petit unboxing. Si vous avez les unboxings, restez connectés, abonnez-vous et on fera un unboxing de ce téléphone Solana malheureusement parce que je suis une petite qui achète tout ce qui est technologie. Voilà. Du coup, je vais parler de la dernière news qui me porte à cœur. C'est Binance qui va fêter simplement son 5e anniversaire et qui va lancer une petite fête, une petite sauterie dans Paris. On n'a pas encore l'adresse. On ne sait pas si ça sera un congrès, ça sera une présentation d'un nouveau concept. On ne sait absolument pas. C'est assez opaque pour l'instant. C'est une surprise apparemment. Binance qui vient à Paris le 8 juillet. La billetterie est gratuite. Donc, vous n'avez simplement qu'à vous inscrire pour recevoir votre billet par mail. L'adresse sera donnée quelques jours avant l'événement. Il y a à peu près 90 000 personnes déjà intéressés par cet événement. Ils sont doués, Binance. Dès qu'ils font un event, tu vois, le Pizza Day, les salons qu'il y a eu à Paris où ils étaient là avec plein de goodies, plein d'animations, plein de stands, c'est un truc à pas louper, c'est gratuit, c'est sur inscription, comme tu le dis, on laissera le lien. Et vu que c'est les pros des events, il y a fort à parier que ça sera super concret. Il faut vraiment être présent, je pense. Pour tous ceux qui sont sur la région parisienne ou proche Paris, c'est un événement qui peut être sympa pour rencontrer des gens dans le domaine, parler crypto un peu avec tout le monde. Ça peut être un peu chiant d'être juste toi tout seul dans ton monde, ne pas savoir avec qui on discuter. C'est toujours sympa d'avoir des interlocuteurs qui sont passionnés aussi par la même chose que toi. Je voulais aussi parler d'un petit truc là qui se passe un peu aux États-Unis, le dollar numérique qui revient sur la table au Congrès et justement les institutionnels, le gouvernement sur place des États-Unis qui parle de plus en plus de lancer leur dollar numérique. Quelqu'un peut nous faire un petit topo dessus ? Disons que je pense qu'ils sont en train de voir que la Chine a pris pas mal d'avance. Ouais. Donc ils sont en train de se dire qu'il va falloir qu'ils se mettent au diapason, surtout que tu as deux entités comme USDT et USDC qui commencent à avoir le monopole. Et en gros, ce qu'ils veulent, c'est éviter une privatisation du dollar numérique, tout simplement. Donc, ils veulent avoir la main mise dessus. On va faire un résumé. Ils commencent à voir que déjà, la Chine a pris beaucoup d'avance. Ils se disent, les gars, il faut réfléchir tout de suite. Déjà, il y a deux entreprises privées, le Tether et Circle, qui ont lancé respectivement l'USDT et l'USDC. Le Circle qui va lancer aussi le ROC. Les États-Unis, juste qu'ils se disent, les gars, on va pas commencer à perdre un marché énorme. Démocrates comme républicains, venez. De toute façon, c'est pas une question qui est clivante. On se lance dessus et on voit ce qui se passe. Par contre, attention, c'est que tu as les banques, c'était en 2021. Hein. Déjà dès 2021, les banques commençaient à dire non, il faut pas lancer un dollar numérique, ça va nous plomber les gars, on va plus exister. S'il y a le dollar numérique qui vient, qui voit le jour, toutes les banques vont faire limite faillite, tu vois, on va être dans la merde. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils ont vu la Chine faire ça, ils se sont dit non, nous on va pas faire comme eux. Puis là, ils rétropédalent un peu, ils se disent bon. De toute manière, à terme, c'est ce qui va arriver pour tous les pays. Pour l'Europe, en France, ça sera l'euro. Pour les States, ça sera le dollar. Tu le vois avec l'Europe, qui justement commence à aussi penser à lancer l'euro numérique. Pour l'instant, ils sont au stade de penser, à se dire, bon les gars, il faut commencer à réglementer. De toute façon, d'ici 5 ans maximum, je pense qu'il y aura
soit le dollar, soit l'euro numérique qui sera soit lancé, soit on passe vraiment finalisé d'être lancé. On va passer à la dernière news d'un de nos viewers pour montrer qu'on écoute la communauté. Un NFT, Wine Bottle Club, qui s'associe à des grands vins et la blockchain dans sa première collection de NFT. Tu veux nous faire un petit mot dessus, David? J'ai vu un com vendredi, je crois, vendredi ou jeudi. Ah bon, t'aimes pas le vin? Bah, ouais, alors je suis pas fan du vin, mais bon, c'est la France, c'est notre pays, c'est le patrimoine, tu vois. Voilà. Donc c'est quelque chose de noble. C'est une initiative prise par Lasserre et Papillon. Ouais. Donc c'est le premier distributeur orienté sur la vente de grands vins payables en Bitcoin. Wow. Et en traitant la news, j'ai vu qu'ils étaient là depuis 2018. Ils ont fait en 2018 une société pour pouvoir acheter du vin en crypto. Oui. C'était ça leur première société. Et là, ils ont créé effectivement des NFT radossés à des Bravo, bouteilles de vin. franchement, parce qu'en 2018, Ouais, c'est cool. pas quelqu'un qui était là juste pour surfer sur un truc, ils se sont vraiment dit j'adore cette technologie, parce qu'en 2018, la crypto, la blockchain, tout était en berne. Donc c'est vraiment des personnes qui sont plutôt technophiles. Les mecs, c'est des spécialistes. Hein. Les mecs, c'était des négociants dans le vin, donc ils savent de quoi ils parlent. Ouais, ils s'engouffrent pas dans une brèche, dans une espèce de hype, ils sont là depuis 4 ans. Et ils lancent une collection d'NFT, il y en a moins de 5000. Quand tu achètes le NFT de tel grand cru, tu reçois la vraie bouteille. Utilité dans la vie courante et utilité aussi dans le futur, à savoir visiter des caves dans le métaverse par exemple. On va terminer sur cette news Made in France. J'espère que vous avez apprécié un peu de passer du temps avec nous ce lundi matin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de mettre un pouce rouge, de vous abonner et d'allumer la cloche pour pouvoir nous suivre. Si vous voulez nous aider et nous voir, nous développer, n'hésitez pas, hein, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, messieurs, dames, un petit dernier mot pour la communauté? Je suis ravi de vous retrouver les gars. Une grippe a eu raison de moi toute la semaine, elle m'a mis KO. Mais là je suis reparti et on est bon. Allez, ça fait plaisir. Pour le reste, on se retrouve dès demain matin, même heure. On essaiera de sortir la vidéo avant midi cette fois-ci. Et on vous tient informé de l'actualité du moment dans le domaine crypto, finance, blockchain. Allez, bonne journée à tous. Ciao.